Le cadavre en état de décomposition avancée de la fillette de 11 ans est retrouvé après 10 jours de recherche, le 15 avril 2015. Marie-Elena Eduarda Gentil, habitante de résidence à Neuska, était portée disparue depuis le jour de Pâques, le 5 avril. Lorsqu'elle a été retrouvée par la police sur un terrain boisé à La Paire, Nouvelle-France, les limiers ont avancé la thèse que la petite aurait été sauvagement assassinée après avoir subi des violences sexuelles. La nouvelle s'est répandue très vite et les résidents de résidence à Neuska se sont massés sur les lieux, y compris la mère de la victime, Mirella. C'est elle d'ailleurs qui a identifié son enfant avant de s'effondrer sur la chaussée. Le chef du département médico-légal de la police, le docteur Sudékumar Gugadin, qui fera le déplacement sur le lieu de la découverte, confirmera que la victime n'avait plus de sous-vêtements et que son short se trouvait non loin du corps. Le docteur Gugadin n'a pas pu, toutefois, s'avancer sur la cause du décès car le corps était en état de décomposition avancée, le décès remontant à plus d'une semaine, mais il a été déterminé qu'Elena Gentil avait été frappée violemment à la tête avec une pierre. Dans un premier temps, la police s'est intéressée au grand-père de la petite, qui habitait non loin du lieu où le corps d'Elena a été retrouvé. Pierre Gentil, 56 ans, a alors été interrogé sur son emploi du temps dans la nuit du dimanche de Pâques. Il s'était effectivement rendu à résidence à Neuska pour chercher sa petite fille, mais il avait un alibi crédible. Il s'était fait raccompagner par un chauffeur car il avait trop bu. Il dira également à l'Express qu'il a cherché sa petite fille à cet endroit, où le corps avait été retrouvé, quelques jours plus tôt mais qu'il n'avait rien vu. Toutefois, certains diront qu'ils avaient vu Elena en compagnie de son grand-père le jour de sa disparition. Les autres invités à la fête, où se trouvait Elena, ont aussi tous été interrogés. Ce qui était étrange aussi, c'est que la disparition d'Elena avait été notée lundi matin après la fameuse fête du dimanche. C'est sa grand-mère qui s'inquiétera de ne pas la trouver. La police avait alors entamé une battue dans les terrains boisés des alentours sans succès. Un premier suspect, Arnaud Boudram, un pédophile présumé connu des services de police, sera arrêté. Mais il sera par la suite innocenté. Le présumé auteur du crime sera retrouvé peu après. C'est un cousin de la mère de la victime, Jonathan Ramazavni, qui a plaidé coupable en 2021. Le verdict sera prononcé le 8 octobre 2021. L'homme, âgé de 30 ans à l'époque, a écopé de 50 ans de prison. Il a notamment été trahi par des traces d'ADN laissées sur le lieu où le corps avait été retrouvé.